Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui est un classique de la chaîne en règle générale, mais ça fait un petit moment que je vous en avais pas tourné, puisque ça fait un petit moment que des steelbooks exclus Fnac ne sont pas sortis, hein, donc les steelbooks que j'achète en temps réel ne méritent pas forcément une vidéo à part entière uniquement pour présenter cet objet, mais là j'ai enfin acquis une exclusivité Fnac, bien sûr un steelbook Disney, vous vous doutez, puisque ce sont les seules précommandes que je fais auprès de la Fnac, et les steelbooks Disney puisqu'ils ont tendance à disparaître assez vite, un Disney dont je vais vous parler un petit peu juste après le générique, rapidement, mais je vais surtout vous présenter cet exclu Fnac qui, comme d'habitude et comme à l'accoutumée, est largement de qualité. Donc voilà, on va voir tout ça juste après le générique. Top au générique et top à la vachette. Donc une exclu Fnac d'un film Disney sorti malheureusement uniquement en dématérialisé sur la plateforme Disney+, le 4 juin 2021, et donc ça fait très peu de temps, et finalement on a eu droit à cette édition Steelbook chez la Fnac, dans toutes les Fnac, donc de France et de Navarre, quasiment un peu plus de 2 mois et demi, ouais, presque 3 mois après la sortie sur Disney+, donc c'est assez rapide finalement, et quel dommage de ne pas avoir découvert ce fameux Raya et le Dernier Dragon, et puisqu'il s'agit du steelbook de Raya et le Dernier Dragon, quel dommage de ne pas l'avoir découvert dans les salles obscures, et voilà, c'est vraiment dommage quand j'ai vu à quoi ça ressemblait graphiquement, d'un point de vue sonore aussi, c'était assez extraordinaire, et malheureusement on n'a pas pu découvrir ça au cinéma, c'est dommage, mais on va pouvoir redécouvrir ça ici, alors pas en 4K, voilà, c'est un petit peu le bémol de cette édition, on n'a pas de 4K, même si sur les films d'animation Disney, voilà, ça reste anecdotique la 4K, et j'ai même tendance parfois, voilà, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais j'ai tendance à préférer les films d'animation en 1080p et en Blu-ray classique, plutôt qu'en 4K. Voilà, je trouve notamment sur le Roi Lion, et je préfère le Blu-ray classique que le 4K, je trouve que les formes et les tracés, les contours sont beaucoup trop marqués sur le 4K. Enfin voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Édition donc Blu-ray Steelbook exclu Fnac, comme d'habitude avec le petit pack, et vous savez que j'adore moi ces petits packs avec le livret qui a l'air assez conséquent, le Steelbook, la petite pochette, le petit fourreau, donc voilà, j'aime beaucoup ces exclus. Le Steelbook en lui-même, bon, moi j'en suis très content, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi j'aime beaucoup, épuré, efficace, ça reprend pas spécialement l'affiche du film, mais ça reprend quand même un artwork assez connu du film d'animation, on n'a pas le titre sur l'artwork avant, donc ça je trouve que c'est vraiment bien aussi, j'aime bien quand on n'a pas le titre et qu'on n'a pas de texte, ça fait encore un petit peu plus œuvre d'art, j'ai envie de dire, pour la collection. Donc le recto c'est du tout bon, la résolution est bonne, le jeu de couleurs est bon, on regrettera peut-être un petit peu le manque de finition, le manque de relief comme d'habitude, et le manque de changement de matière aussi, voilà, on a un effet mat sur l'ensemble de l'artwork avant. L'artwork arrière, bon, un petit peu plus simpliste, mais bon, il a le mérite d'exister aussi, il est assez sympa et il tranche vraiment avec l'artwork qu'on a à l'avant, et notamment au niveau des couleurs, au niveau du personnage, au niveau de la taille de l'image aussi. Et on a sur la tranche, bien évidemment, le titre. Alors, petit bémol, il est écrit en anglais. Voilà, ils ont voulu faire des économies et mettre certainement le titre, la même tranche sur l'ensemble des steelbooks, que ce soit en Europe ou ailleurs. Donc voilà, un petit bémol, mais bon, au moins on a le titre, contrairement à beaucoup d'exclus Fnac Disney, où on avait uniquement des artworks ici, des personnages, etc. Et du coup, on n'avait pas la visibilité dans la collection directement du titre du film. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même un très bon point. Donc pour moi, le steelbook, c'est du tout bon. Le livret, bon, classique, mais efficace, encore une fois. Donc il est assez épais, il est assez sympa. Bon voilà, rien d'exceptionnel au niveau des artworks utilisés, mais au niveau de l'intérieur, voilà, on a quand même 69 pages au total, donc c'est quand même pas à négliger, et on a un petit peu de tout, donc ça a l'air d'être assez sympa, et moi ce que j'aime beaucoup surtout, j'insiste là-dessus dans les livrets Fnac, c'est qu'on a énormément de texte, voilà, on se contente pas d'avoir uniquement des artworks, des images, etc., mais on a énormément de texte, et énormément de contenu à lire, et c'est vraiment ça, moi, qui me plaît dans les exclus Fnac. Vous voyez, regardez, encore une fois, j'ouvre une page au hasard, voilà, il y a énormément de texte, et ça, c'est vraiment génial. Et le fourreau, voilà, rien d'exceptionnel, hein, on va en profiter uniquement quand même pour voir qu'est-ce qu'on a dessus, et on a surtout bon, du 1080p pour la vidéo, mais pour l'audio, voilà, c'est la bonne surprise, on a quand même du Dolby Digital Plus 7.1 et du français en DTS HD Master Audio 7.1, donc c'est pas à négliger, et finalement c'est l'anglais pour une fois, qui est un petit peu plus mal loti, puisqu'on a uniquement du Dolby Digital 5.1, donc voilà, c'est à noter quand même, du 7.1 sur des steelbooks français et sur des Blu-ray français, c'est pas monnaie courante encore
aujourd'hui, donc voilà, c'est sympa, hâte de découvrir ce que ça donne, puisque moi je l'avais découvert sur Disney+, mais vu ma connexion, j'ai un Disney+, qui est assez aléatoire, on va dire, au niveau de la qualité, ça change de qualité en plein film, enfin c'est une catastrophe, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas renouvelé mon abonnement, et que je me contente des bonnes vieilles galettes. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé du film. Pour moi, ce film a été une surprise un petit peu mitigée, voilà, j'ai pas spécialement aimé le charisme du dragon, son caractère, etc. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus mystique, de beaucoup plus mystérieux, légendaire, charismatique, et finalement ce dragon, il m'a plus insupporté qu'autre chose, mais pour le reste, c'est quand même du tout bon, et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, bien sûr, pour les mois et pour les années à venir, bien évidemment. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!